Et on va déjà vous donner un petit aperçu des prévisions météo avec encore un temps très instable tout au long de la journée. Le ciel devrait rester nuageux en ce vendredi avec même des pluies de prévues dès la mi-journée et cet après-midi. Il fera toujours aussi doux en revanche avec 17 degrés pour les températures maximales annoncées cet après-midi. La météo complète c'est après le journal. On démarre tout d'abord cette édition avec cette image pour évoquer cette journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Hier à l'hôpital Victor Provost de Roubaix. Même en novembre, on continue d'évoquer le mois d'octobre rose, car il faut encore et toujours sensibiliser les femmes à l'importance de se faire régulièrement dépister. Une mammographie passé 50 ans. Aujourd'hui, une femme sur 8 peut développer un cancer du sein, mais plus tôt la maladie est découverte, meilleures seront les chances de traitement. Les petites tumeurs peuvent désormais être guéries grâce à des thérapies de moins en moins lourdes, mais il faut se faire dépister. Explication à ce propos avec le docteur Delphine Israël, radiologue à l'hôpital de Roubaix, rencontré hier lors de cette journée par Louis Caillé. C'est un enjeu de santé publique. On sait que c'est un cancer fréquent qui a un très bon pronostic si on le détecte quand il a une petite taille. C'est donc très important de sensibiliser les patientes qui vont bien, qui ne ressentent aucun signe clinique, aucun symptôme, pour qu'elles puissent bénéficier d'une mammographie et qu'on puisse trouver leur cancer, si elles en ont un, alors qu'il est encore de bon pronostic. On enchaîne dans ce journal avec une autre image pour évoquer cette annonce de la ministre de la Santé cette semaine. Le droit pour les homosexuels de donner leur sang dès le 1er juin prochain. Une évolution positive, la fin d'un arbitrage datant de 1983, une époque marquée par la découverte du sida. Alors il y aura tout de même certaines conditions et elles font d'ailleurs déjà polémique. Les homosexuels pourront donner leur sang à condition de ne pas avoir eu de relations sexuelles depuis 1 an. Une mesure jugée tout simplement discriminatoire par certains, même si l'objectif à terme est de réduire ce laps de temps afin d'arriver aux mêmes conditions que les hétérosexuels d'ici quelques temps. On écoute les explications du directeur de l'établissement français du sang dans le Nord hier à Lille au micro d'Alison Pelotier. Ça n'est pas l'homosexualité qui est en cause d'ailleurs. Le meilleur exemple, c'est que les homosexuelles féminines ne sont pas du tout contre-indiquées au don. Donc ce n'est pas l'homosexualité. Ce sont les pratiques sexuelles ou de contamination éventuelle qui regardent également les hétérosexuels. Donc vous voyez bien comment on finit par stigmatiser une population qui ne correspond qu'à des êtres comme vous et moi, et pour lequel, bien sûr, des comportements à risque, des pratiques à risque risquent bien évidemment d'augmenter l'insécurité vis-à-vis des transfusions. 7h18 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, quelques images aussi pour évoquer les labels de qualité alimentaire aujourd'hui dans la région. Depuis 1985, cela fait donc 30 ans. Un groupement régional accompagne les entreprises et producteurs du Nord-Pas-de-Calais pour les aider à acquérir ces signes officiels de qualité. Il y a bien sûr le bien connu label rouge garantissant une qualité supérieure, le signe agriculture biologique, la fameuse AOC, appellation d'origine contrôlée, l'IGP qui indique la provenance géographique du produit et le STG qui promeut une composition traditionnelle. Ce groupement rassemble des consommateurs, des producteurs et des élus des chambres consulaires et permet avant tout de valoriser les terroirs et savoir-faire régionaux. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. À l'heure de la COP21, ces labels de qualité alimentaire veulent faire parler d'eux. Avec la COP21, donc, on a été sollicité pour participer à l'événement qui est organisé par la région pour présenter un stand avec nos activités. Et donc tous les produits qui seront cuisinés à cette occasion proviendront de produits en signe officiel de qualité locaux. C'est un événement qui est organisé par la région le 3 décembre à Los Angeles pour montrer un peu comment la région a réhabilité une ancienne base minière en zone dédiée au développement durable. Dans ce journal, on revient également sur la journée du harcèlement à l'école. C'était hier pour la première fois, ce 5 novembre, l'occasion donc de parler de ces cas de harcèlement parfois destructeurs pour les enfants et les plus jeunes. On a eu par exemple hier le témoignage de Jonathan Destin, ce jeune habitant de Marquette-les-Lilles, qui avait préféré tenter de se suicider face aux brimades, aux coups, aux insultes de ses camarades. L'important, c'est d'en parler à un proche, à un ami, un parent ou un professeur. Les établissements scolaires se mobilisent également contre le harcèlement. Explication avec cette proviseure de vie scolaire qui était hier l'invitée d'Idil Gunaï sur ce plateau. Les réseaux sociaux sont un des moyens d'amplifier le harcèlement scolaire.
La définition du harcèlement scolaire, c'est que il se produit entre deux élèves donc, qui sont dans un établissement, mais il peut très bien donner lieu à des faits de harcèlement en dehors de l'établissement. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs de la prise en charge pour les personnels, et notamment par les réseaux sociaux, qui maintenant ont certaines applications qui peuvent tourner 24 heures sur 24 dans la chambre des élèves qui malheureusement y ont trop souvent leur portable. Voilà. Donc ça peut aussi passer par là, effectivement. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV, 7h21 en ce vendredi 6 novembre.